quiero hacer una bienvenida y un agradecimiento especial a los invitados especiales, sobre todo al profesor Jean-Luc Nancy, quien se conectará con nosotros muy pronto, y al profesor aquí presente René Scherer, quien nos acompaña de la Universidad París 8 de Francia. Bienvenido, profesor. Igual que a todos los conferencistas nacionales e internacionales que nos acompañan de Uninorte y de otras universidades. Tenemos un gran reto los humanistas para contribuir a perfilar una formación universitaria cada vez más innovadora, pero cada vez más conectada con los conflictos de nuestra contemporaneidad. Ya decía, por ejemplo, Martha Nussbaum sobre el papel de las humanidades recientemente en el desarrollo de un ciudadano que sea capaz de entender al otro, que tenga una nueva sensibilidad, que trabaje verdaderamente por la democracia, que conozca verdaderamente nuestra historia y nuestro contexto, que sea capaz de proyectarse como individuo que aporta en medio de una serie de conflictos sociales. Me parece que todos estos esfuerzos van en esa dirección y la Universidad del Norte está empeñada en hacer realidad un tipo de formación muy enriquecedora que recoja todos los aportes de la filosofía, la literatura y en general las humanidades en este sentido. Les reitero la bienvenida a la Universidad del Norte. Deseo que estos 2 días de deliberaciones, de conferencias, de discusiones sean muy fructíferos y espero que sientan a la Universidad del Norte en Barranquilla, enclavada en el Caribe colombiano, como su casa, como una casa idónea para estas discusiones fructíferas. Muchas gracias y un feliz evento. Ou en tout cas pas un jeu, mais une amphibologie, pour parler comme Kant. Le présent du temps, ça peut vouloir dire le temps présent, le nunc, de hic et nunc, ou le nun d'Aristote. En français, le maintenant. En espagnol, ahora. Mais d'autre part, le présent du temps, cela peut vouloir dire le cadeau du temps. Car un présent, c'est un mot un peu recherché, un peu élégant en français pour dire un cadeau. Je crois un regalo en espagnol, a gift, en tout cas en anglais. Gift, c'est-à-dire le mot anglais de la même famille que l'allemand geben, donner, d'où vient la formule, la phrase allemande « es gibt ». Ça donne, c'est que nous traduisons en français par « il y a ». Es gibt quelque chose. Es gibt, c'est la locution que Heidegger emploie pour parler du temps et de l'être, ou du temps ou de l'être. Es gibt sein. Il y a l'être ou de l'être. Es gibt Zeit. Il y a le temps ou du temps.
Dans ce sens du donner, du geben, es gibt, ça donne, il y a du temps, ou il y a le temps. En allemand, c'est une phrase qui en quelque sorte n'a pas de véritable sujet. Le S, le ça, comme en français le il de il y a, n'est pas un sujet indépendant. C'est la même chose que de dire le temps se donne. Ou bien en, excusez-moi, excusez-moi, j'ai oublié de mettre mon téléphone sur le silencieux. Il est nécessaire. Attendez, je vais le faire tout de suite pour ne pas être dérangé plus tard. Bon. Voilà. Excusez-moi. Donc, es gibt, en allemand, ça donne, c'est comme par exemple, il pleut en français. Il pleut, personne ne pleut. Je ne sais pas comment on dit il pleut en espagnol, mais peut-être c'est aussi de ces formules qu'on appelle impersonnelles. Il n'y a pas de personne, il n'y a pas de sujet, mais ça pleut. Ça pleut. Ou bien, autre chose, par exemple, il est tard, ou etc. Bon. Donc, c'est que ça a lieu et ça n'est pas un sujet qui le fait. Voilà le point de départ, si vous voulez. Ce que je voudrais dire, c'est que le temps n'est pas fait par un sujet, il n'est pas non plus lui-même un sujet, il est que ça a lieu, que quoi que ce soit a lieu. En ce sens, on peut dire, on doit dire avec Kant, tout est dans le temps, sauf le temps lui-même. Mais si le temps lui-même n'est pas dans le temps, cela veut dire que le temps n'est pas quelque chose qui a lieu. Ce n'est pas quelque chose qui arrive, ni quelque chose, ni quelqu'un. Le temps, c'est que ça arrive. C'est donc encore en allemand das es gibt Zeit. Que ça fait temps. Donc le temps, c'est que ça se donne, Or, Derrida a analysé l'idée du don de façon à montrer qu'un don ne peut jamais être présenté comme tel. Car si je vous dis, voici un don, je vous donne cet objet, si je le présente comme don, je montre qu'il y a un sujet du don et il y a un récipiendaire du don, il y a un donateur et un donataire en français,
et s'engage tout un processus qui revient à défaire le don comme donation, comme abandon, et qui en fait une relation de supériorité de l'un à l'autre, une relation d'obligation pour l'autre, une relation qui peut être économique éventuellement. Toute la question du don et du don rituel du potlatch et de ce que Bataille en a tiré après la lecture de Mauss sur l'idée d'une économie de la pure dépense. Tout cela consiste à ignorer, jusqu'à un certain point, en tout cas, que dans le potlatch, il y a une quantité de relations symboliques, politiques, si on veut, économiques, sacrées, hiérarchiques, qui sont mises en jeu. Le don, au contraire, le don qui ne s'annulerait pas. Le vrai, le pur don, ce serait un don qui ne serait pas présenté, ni non plus présentable. Ce que je voudrais essayer de dire, c'est que justement, le présent du temps, le temps présent, le maintenant, le ahora, est don au sens du ça donne, il y a don, ça donne, ça se donne, mais sans se présenter comme don, c'est-à-dire sans présenter ni donateur, ni donataire. Ne pas présenter et ne pas se présenter, c'est exactement la caractéristique du présent, du Nun, du Nunc, du Jetzt, du Now, du Ahora, du Maintenant. Il ne se présente jamais. Je dis maintenant et c'est déjà passé. Et autre chose est déjà venu. Bon. Le maintenant est là. Nous le savons depuis saint Augustin et même depuis Aristote à travers saint Augustin et jusqu'à Husserl, si on veut, le maintenant est une nullité entre le passé et l'avenir. Mais qu'y a-t-il dans cette nullité? Il y a peut-être ce que indique le mot français de maintenant. Je ne sais pas s'il y a d'autres langues qui ont un mot comparable. Pour le moment, je ne connais que le français, même les autres langues latines, par exemple l'espagnol dit ahora, l'italien dit adesso. Mais maintenant vient du latin manu tenendo, c'est-à-dire, tenendo, c'est le gérondif, n'est-ce pas? Tandis que je suis en train de tenir à la main. Je tiens à la main, voilà. Maintenant. Donc,
Le maintenant, le présent, c'est au moment où je tiens en main. Première remarque, il n'est pas question de don, là. Il est question plutôt de tenir, de garder. Je tiens, je tiens. Mais justement, si cette tenue est la tenue du maintenant, ça veut dire que dans l'idée du manu tenendo, en train de tenir dans la main, il y a l'idée que ça ne dure pas, que ça va être lâché, que entre la prise et le lâcher, c'est le maintenant. Donc le maintenant, c'est l'espace infime de la prise et du lâcher. Bon. Pourquoi? Parce que l'expression maintenant, le manu tenendo, implique que tenir en main, ça n'est justement pas tenir de façon à garder, sans lâcher, n'est-ce pas? Tenir en main, c'est le moment ou l'instant de la main. De la main qu'est-ce qu'elle fait, la main, quand elle tient quelque chose? Quand elle tient quelque chose, la main, c'est pour en faire quelque chose. Par exemple, pour écrire. Ou bien justement pour le donner. Pour donner l'objet qui est tenu dans la main. Bon, de toute façon, la main n'est pas un lieu de garde, n'est pas une demeure, n'est pas un lieu stable, n'est pas un lieu de conservation. La main est un lieu, n'est pas un lieu. La main concerne l'usage. Donc la main, je dirais, la main qui tient maintenant, elle est, en tant que main, elle est essentiellement celle qui fait signe vers ce qu'elle peut faire ou laisser faire à ce qu'elle tient, et que donc elle va laisser, elle va abandonner. Donc, voilà ce que je dirais. Là, le maintenant, le temps présent, c'est bien un présent au sens d'un don. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que si le mot présent en français, mais peut-être d'ailleurs aussi en espagnol et en tout cas, je crois aussi en italien, si le mot présent peut avoir le sens de cadeau, c'est parce que le cadeau, c'est ce que je présente. Je présente le cadeau. Je donne, voilà, je présente. Je le présente avec mes mains. Dans mes mains, j'offre le cadeau. Voilà. Mais par exemple, qu'est-ce qu'on représente dans l'adoration des rois mages? On représente les rois mages qui présentent à l'enfant Jésus, à la Vierge, à Joseph, qui présentent leur cadeau, leur présent. Le présenter du cadeau n'est pas un geste utilitaire, parce que je peux aussi faire un cadeau en posant le cadeau devant moi. Donc voilà, c'est un cadeau pour vous. Mais justement, je montre encore mon cadeau avec la main. La présentation
est le signe de ceci que je donne. Bien, je dirais que si on revient au maintenant temporel, à ce moment de la main qui saisit et qui ouvre à une possibilité d'usage, d'échange, de ce qu'on voudra. Bon. Eh bien, on pourra dire que le présent, c'est le don du signe, ou le signe qui se donne, sans du tout se présenter comme don. Au contraire, rien n'est donné. Rien n'est donné au sens où là, maintenant, je ne reçois rien. Et je ne donne rien. Mais il m'est donné. Es gibt, ou es wird gegeben, passé, au passif plutôt. Bon. Il m'est donné quoi? De faire signe, ou je dirais même d'être signe. Dans le maintenant, ma main tient au sens où elle tient la possibilité de faire un signe. Le présent du maintenant, c'est pas un don que je fais, mais c'est plutôt la main qui se tient elle-même et s'ouvre et fait d'elle-même, si on veut, c'est-à-dire de moi, le temps, la possibilité du temps, l'ouverture du temps. Ce qui n'est pas dans le temps, à savoir ce qui est entre les moments de la succession du temps, et ce qui en même temps n'appartient pas non plus à la simultanéité, parce que mon maintenant est simultané de votre maintenant, si vous voulez, mais jamais tout à fait absolument. D'ailleurs, peut-être que sur l'image que vous avez de moi, vous percevez un léger retard entre la parole et l'image. Moi, je le perçois quand j'ai l'image de retour. Eh bien, je dirais, oui, mon maintenant ne peut jamais être le maintenant d'un autre. Pas plus que, évidemment, il ne peut être le maintenant d'il y a une minute ou une seconde, ni le maintenant de la minute ou de la seconde qui va venir. Je veux dire que le présent du temps, c'est-à-dire à la fois le maintenant, ahora, et la tenue qui a lieu dans le maintenant, cette tenue qui est en même temps l'émission d'un signe, c'est cela le es-gibt du temps, c'est-à-dire que le temps se donne comme le signe de ceci que je m'adresse à la possibilité d'un autre maintenant, à partir d'un maintenant qui a eu lieu. Qu'est-ce que cela veut dire?
chez Kant que de dire que le temps est la forme du sens interne, comme vous savez, la forme a priori du sens interne. Ce que veut dire, comme vous le savez, la forme a priori de l'intuition du sens interne, c'est-à-dire de l'intuition de, je cite Lacan dans l'esthétique transcendantale, du sens interne, c'est-à-dire de l'intuition de nous-mêmes et de notre état intérieur. Que veut dire intuition? Intuition veut dire saisie ou réception totale, globale, d'un ensemble, réception instantanée, c'est-à-dire justement dans le moment même, dans l'instant, dans la stase, dans l'interruption du temps qu'est le hors-temps du maintenant, saisie, donc réception de quelque chose en totalité, de quelque chose qui ne se laisse pas analyser, qui ne se laisse pas conceptualiser. C'est ça que veut dire chez Kant l'opposition entre l'intuition et le concept. Et quand l'intuition a priori, qui n'a que deux formes, le temps et l'espace, c'est d'abord le temps, c'est-à-dire l'intuition du sens interne, comme dit Kant, c'est-à-dire le fait que je me reçois moi-même en train d'ouvrir la possibilité de la succession et en même temps, si on veut, de la simultanéité avec d'autres, hein, de la succession et de la simultanéité de quoi? Justement, de mon maintenant. De moi-même, je suis à moi-même en train de m'ouvrir à un avenir. Mais un avenir veut dire essentiellement un autre présent en train de venir, un autre présent en train de se présenter, sur le bord de se présenter, et qui se présente en effet, et qui en se présentant s'en va, disparaît. Mais c'est précisément parce que dans le maintenant, dans le présent du temps, je me reçois comme me faisant signe à moi-même de moi-même. Au fond, Kant dit quelque chose de très simple. Si je ne pouvais pas, non pas me représenter intellectuellement, non pas me penser, non, mais me recevoir. Donc, dans ce que Kant appelle l'intuition, qui n'est pas une intuition psychologique, affective, mais pas non plus de l'ordre de, je ne sais pas, du sentiment, ni encore moins de la génialité. Non, s'il s'agit profondément de la réceptivité, qui est, bon, nous le savons bien, qui est la grande affaire, on pourrait dire, de Kant. La réceptivité. La réceptivité n'est pas la réceptivité du temps et de l'espace, elle est le temps
pour le sens interne et l'espace pour le sens externe, comme réceptivité. Mais si je n'étais pas réceptivité, alors je ne pourrais pas me recevoir moi-même. Et c'est là que je dis que Kant dit quelque chose, au fond, de très simple, et qui n'est peut-être pas très différent de certaines choses que dit Augustin sur le temps. C'est-à-dire que, comment pourrais-je être moi-même si je ne me recevais pas comme étant le même que j'ai été et m'attendant à moi-même, me projetant, enfin projetant est un mot déjà un peu trop fort parce que je ne peux pas, c'est pas tout à fait une projection, mais tout à l'heure on va venir à un autre mot, on va venir au mot de promesse. Mais si je dirais pour le moment simplement, comment pourrais-je être moi-même si je ne m'attendais pas à être moi-même? C'est pourquoi d'ailleurs il ne nous est pas possible, comme dit Freud, de croire à notre propre mort. Parce que la mort veut dire ne plus être soi-même. Donc le temps, c'est cela par lequel je suis donné à moi-même. Et je suis donné à moi-même précisément comme cela, je dirais celui, mais d'abord un cela qui se reçoit, donc qui est donné à lui-même, mais sans que je puisse désigner aucun donateur, et donc sans que moi-même je puisse me considérer comme donataire. Donc le don, si vous voulez, pour dire encore un mot très rapide à propos de Derrida, je proposerai d'ajouter à Derrida, à ce que dit Derrida, en particulier dans Donner le temps, que le don impossible, c'est-à-dire dont on ne peut pas atteindre la pureté de don sous aucune forme de donation, d'objet, d'échange, etc., le don impossible, c'est la possibilité même du temps. Donc, là, je crois que c'est tout à fait fondamental parce que c'est la seule façon dont nous puissions échapper à la représentation toujours tellement terrible dans notre tradition occidentale, qui est la représentation que nous sommes dans le temps et que le temps s'en va et nous emporte avec lui et que tout s'échappe et que nous perdons toujours tout. Comme si nous aurions dû, ou il faudrait que nous soyons immobiles dans l'éternité, hors du temps. Pourquoi? Pour ne pas être capable, pas du tout capable de nous recevoir comme nous-mêmes. On pourrait dire Dieu, le Dieu éternel, unique, ne peut même pas être lui-même. Pas plus d'ailleurs qu'en tant qu'un, parce qu'en tant qu'un seul, il est sa propre négation, comme dit Hegel, et en tant que hors du temps, il est ou bien rien, ou bien il est le temps lui-même.
mais le temps lui-même. C'est justement la mêmeté, c'est le même qui se dit même. Et pour qu'il y ait un même, il faut que ce même se reçoive comme temps. Et évidemment, le même, à ce moment-là, n'est pas l'identique. C'est l'identité avec sa différence. Et le temps, c'est ça. Le temps, c'est la différence de l'identité. C'est-à-dire que le même, c'est toujours un autre qui altère le même. Plutôt, le même veut dire l'identique altéré ou s'altérant, s'altérant tout simplement par le fait de se faire le signe de lui-même. J'ai été, je serai, et je ne serai plus, et justement la limite que je ne peux pas prononcer. Pas plus que je ne peux dire je n'ai pas été. Oui, bien sûr, avant ma naissance, je n'ai pas été. Mais ce je n'ai pas été n'est pas un temps mien. Je ne me fais pas signe ou je fais signe, je me fais signe comme alors pris dans la succession de tous les êtres, même temporels. Bon. Donc je dirais voilà, maintenant, le présent du temps, le temps présent, maintenant, c'est en effet c'est la main comme à la fois la métonymie et si vous voulez la métaphore de l'être tout entier, c'est la main qui se fait signe, qui se change en signe et qui en même temps se signale à elle-même. Et qui donc s'écarte d'elle-même. La main qui tient, il faut pour tenir justement qu'elle s'écarte. Voilà. Cet écart de soi ressemble complètement à l'écart de l'instant, de Augenblick en allemand, Augenblick qui veut dire clin d'œil, qui est le mot que Husserl emploie pour caractériser le rapport de la conscience à elle-même dans sa parole silencieuse, dans la voix silencieuse par laquelle elle s'adresse à elle-même. Or, dans son analyse de Husserl dans la voix et le phénomène, Derrida s'arrête sur ce Augenblick, sur cet instant, sur ce clin d'œil, en disant « mais le clin d'œil a une durée ». C'est-à-dire ce que Husserl pense pouvoir saisir comme une immédiateté ne peut pas être une stricte immédiateté. Dès qu'il y a rapport, il n'y a pas de pure et stricte immédiateté. Or, si vous voulez, je pourrais dire ici
dans une parenthèse rapide, il y a toujours rapport. Quand je dis dès qu'il y a rapport, ce n'est pas, c'est une mauvaise façon de dire. C'est pas dès que, à partir du moment, et puis il y aurait un moment sans rapport, et puis après un moment avec rapport. Non, le rapport est absolument premier, primitif, archi-originaire. Et c'est pourquoi d'ailleurs, peut-être il n'y a pas non plus d'origine simple. Mais l'origine est elle-même déjà rapport de plus d'une chose, donc de rapport entre des choses. Bon. Alors maintenant, demandons-nous quel signe nous faisons dans ce maintenant? Quel est le signe de la main, c'est-à-dire le signe du corps tout entier, mais le corps c'est-à-dire de l'existence, du Dasein, si vous voulez, heideggerien. De quelle nature est ce signe dans lequel, par lequel nous faisons tant, c'est-à-dire rapport à nous-mêmes. D'abord, je dirais que ce signe n'est pas un signe signifiant, ce n'est pas un signe de langage. C'est un signe, tout au plus on pourrait dire, de l'ordre du signal. Par exemple, c'est un signe de cet ordre, si vous voulez. Si vous me voyez immobile, complètement immobile, vous vous demandez si l'image s'est arrêtée, si le film, la vidéo s'est arrêtée, ou si je suis paralysé, ou si je suis mort debout. Si je fais un petit signe de rien, il bouge. Bon. Il bouge. Donc il fait un signe. Qu'est-ce que c'est que ce signe? Il y a un mot allemand qui est le mot Wink, qui signifie un salut, comme ça, un salut. En particulier, salut des enfants qui dit bonjour ou au revoir, comme ça. Bonjour. Mais qui est tout à fait analogue au clin d'œil, au clin. Vous savez, le clin, c'est-à-dire, là, je ne sais pas si je peux bien vous le montrer sur l'image, mais vous voyez, fermer l'œil, comme on fait de l'œil, comme on cligne de l'œil pour faire un signal de séduction, de complicité, de petit avertissement. Mais c'est un signe qui est au-delà ou en deçà de la signification proprement dite. Il paraît, une amie portugaise m'avait dit que en portugais, et donc je pense en portugais brésilien aussi, mais non mais pardon, c'est vrai que nous ne sommes pas au Brésil, je me trompe, non, ça vaut. Il paraît qu'en portugais, il y a un mot qui ressemble à ce mot allemand, mais non pas en espagnol et pas en français du tout non plus. Mais quelque chose qu'on peut en tout cas approcher aussi par le mot anglais twinkle. Twinkle, ça veut dire cligner de l'œil. Cligner de l'œil, pas fermer, ouvrir. Bon. De même, si vous voulez que le mot allemand Wink donne, le Wink donc du salut des enfants, donne aussi le mot allemand Einwinker,
c'est un clignotant de voiture, ce qu'en français nous appelons un clignotant, un feu clignotant. C'est-à-dire les feux arrière et avant qui clignotent pour indiquer de quel côté on va tourner, ou quand on est à l'arrêt, ce qu'on appelle un warning. Qu'est-ce que ça veut dire, donc, un wink, un signe non signifiant? C'est un signe qui signale je suis là, pas là, je suis là, voilà, je signale ma présence, mais je ne l'impose pas non plus, je ne l'avance pas, je ne la présente pas. En quelque sorte, je ne la donne pas. Quand je fais un clin d'œil, je signale et j'ouvre une possibilité, mais pas plus. Pas plus. Donc, je dirais, c'est le signe du présent, c'est le signe de l'alternance là, pas là. Être là, ne pas être là. Partir, venir. Venir, partir. C'est tout. Alors, peut-être que par là, nous sommes déjà dans la double dimension du temps, à partir du présent, à partir du maintenant. Je suis là, c'est déjà ouvert à une possibilité. Je ne suis pas là, c'est que, alors j'ai été, mais c'est que je suis passé. Il y a donc, si vous voulez, deux postulations possibles de ce signe, ou bien le rappel, ou bien l'appel. Je ne suis pas là, j'ai été, je rappelle que j'ai été. Mais c'est passé. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est passé? Mais ça veut dire justement que ça n'est plus là, que ça n'ouvre plus le temps. C'est fermé. On dit c'est perdu. Mais c'est perdu, sauf que c'est rappelé. Si je suis là et si je vous parle, c'est que j'ai déjà été avant. Tout le temps où j'ai été avant. Toutes les années de ma vie qui ont précédé sont, en un certain sens, sont rappelées. Elles sont perdues, mais elles reviennent en tant que perdues. C'est-à-dire, soit comme souvenir, soit comme oubli. Quand Proust écrit La recherche du temps perdu, il fait tout ce qu'il peut pour faire revenir le temps perdu, comme il dit. Mais dans la conscience très claire que justement, ça ne peut pas revenir, ça n'a pas de sens, ça ne peut plus être au présent, ça ne peut revenir que dans, je dirais, dans ce signe de signe qu'est la littérature, l'écriture, écrire le souvenir de la Madeleine, par exemple, puisque j'espère que ce rappel littéraire est suffisamment explicite pour vous. Mais la fameuse Madeleine, le gâteau que faisait la grand-mère de Proust,
le rappel de la Madeleine. Ce n'est pas le retour au présent de la Madeleine. Même si Proust mange une autre Madeleine 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, et qui lui rappelle le goût. Non, c'est précisément le signe de ceci que la Madeleine est passée. Le goût d'enfance de la Madeleine est passé, et c'est cet être passé qui peut être montré, pas seulement signifié, mais plutôt, je dirais, qui peut devenir une nouvelle intuition. Je reprends le mot de Kant au sens où l'être présent, l'existence présente de Marcel Proust est à nouveau remplie de ce goût de la Madeleine qu'il mangeait quand il était enfant. Et c'est là que se tient toute je dirais la complication extrême de ce signe par excellence du passé disparu qui est le deuil. Nous sommes dans le deuil de ceux qui sont morts et que nous avons connus, que nous avons aimés, avec qui nous avons vécu. Mais le deuil est à la fois une sorte de signe imprimé pour toujours, parce que les morts sont morts, ils sont partis, ils ne reviendront absolument pas. Et c'est ça la douleur terrible du deuil. Mais en même temps, ou bien cette douleur terrible entraîne dans une mélancolie au sens le plus fort et le plus maladif du mot, tel qu'on ne supporte pas le deuil, et qu'on peut en devenir malade, ou être conduit à se suicider, c'est-à-dire justement à annuler le temps qui nous éloigne toujours plus du passé, ou bien il se produit ce que Freud appelle un travail du deuil, qui est une expression qu'on peut juger un peu trop lourde, un peu trop productiviste, je dirais. Allez, bien faire un bon travail de deuil pour se débarrasser de la peine, de la perte. Mais peut-être peut-on parler autrement, non pas de travail du deuil, mais je dirais peut-être de ceci que toujours le deuil, toujours, le plus souvent, le deuil peut devenir un deuil du deuil lui-même. C'est-à-dire qu'on peut, tout en restant dans le rapport à la perte, on recommence à ouvrir le temps. Quelle est la question quand quelqu'un est mort? La question est, comment vais-je vivre sans lui, sans elle? Et si je vis, c'est que ce rappel, ce fait, rappelle d'une certaine présence de l'autre. C'est-à-dire que je dirais que quelque chose du temps, de l'ouverture du temps, du don du temps de l'autre, de son maintenant, de son signe, se refait, recommence à se faire. L'autre façon que nous avons de faire signe du présent, l'autre façon dont le présent fait signe en nous, c'est alors l'appel, je dirais, l'appel, mais qu'est-ce que ça veut dire? L'appel est un mot trop
au déterminé. L'appel, ça veut dire j'appelle quelqu'un. Je dis Juan, Javier, Christina, venez. Ça, c'est un appel. Il y a une forme de l'appel au temps, du temps comme appel à venir vers ce qui va venir, qui n'est pas justement la projection du futur, parce que si je projette le futur, ça c'est une façon de mettre le futur dans le présent. Je dirais c'est un peu le revers de la mélancolie du deuil, où le passé reste dans le présent et il empêche le présent de se donner, justement, de se donner comme maintenant. Et le futur, quand le futur est projeté, si je dis, je ne sais pas, je projette demain je vais faire ceci ou cela, demain je vais je sais pas, aller voir un spectacle magnifique. Je le pense comme maintenant déjà fait. J'exclus complètement la possibilité que ça n'ait pas lieu pour telle ou telle raison. Or, s'il y a bien quelque chose qui caractérise l'avenir, c'est qu'il est à venir, donc il n'est pas encore venu. Alors, il y a une forme de l'appel qui, je crois, caractérise beaucoup notre civilisation occidentale. C'est la promesse. Qu'est-ce que c'est que la promesse? La promesse, ce n'est pas la prévision, ce n'est pas la projection du futur. Même si je me promets à moi-même d'aller demain voir le spectacle dont je parle, si je me le promets à moi, ou si je le promets à quelqu'un d'autre, je sais très bien que cette promesse n'est pas une assurance. C'est pas tout à fait un engagement, c'est pas tout à fait un contrat. Je crois que nous savons tous très bien ce que c'est que la promesse par la figure peut-être la plus fréquente de la promesse. Pour nous, c'est la promesse d'amour. L'amour, pour nous, n'est pas pensable sans la promesse d'aimer toujours. Bon, en français, on dit « amour toujours ». Ça rime. Un des grands poèmes de l'Europe du XIXe siècle, c'est le poème de Manzoni, italien, « I promessi sposi », les époux promis, ça veut dire les fiancés. Les fiançailles, c'est la promesse du mariage, mais ce n'est pas le mariage. Et qu'est-ce qui différencie les fiançailles du mariage? C'est que, du moins en régime traditionnel, n'est-ce pas, en plus religieux, si vous voulez, c'est que les fiançailles, on peut les rompre. Le mariage, en principe, on ne peut pas le rompre. Bien. Donc la promesse, c'est quelque chose qui se tient, je dirais, entre deux registres. En effet, le registre de l'engagement, parce que quand je dis « je promets de t'aimer toute ma vie », je m'engage. Et après, l'autre a le droit de me reprocher si je ne l'ai pas aimé. Mais ce n'est pas un engagement de l'ordre du contrat. On pourrait même dire que le contrat est une façon de tuer la promesse. Parce que le contrat, je signe le contrat, alors après, on peut convoquer contre moi tout l'appareil du droit pour me faire respecter ma signature.
Mais respecter un contrat n'est pas tenir une promesse. Nous le comprenons très bien. Donc, parce que d'autre part, la promesse, c'est justement un signe, je dirais, qui ouvre un avenir, mais qui ne le prévoit pas, qui ne le prédit pas, qui ne le programme pas. Je dirais plutôt, la promesse, c'est l'expansion d'un présent, d'un maintenant. C'est l'expansion la plus grande d'un maintenant. Et d'une certaine façon, on pourrait dire que nous sommes plus ou moins toujours dans la promesse, dans une certaine promesse. Maintenant, à chaque moment, je me promets de vivre, mais pas seulement de vivre, je me promets d'exister, disons, au sens fort, c'est-à-dire de faire des choses, d'être en rapport. Voilà. Donc, c'est l'expansion, je dirais, d'un présent qui s'ouvre de manière indéfinie, et même, peut-être, faut-il dire, infinie. Or, dans notre tradition occidentale, il y a deux grandes sources de la promesse, et l'une est juive et l'autre est romaine. La source juive, c'est la promesse d'Abraham. Ce n'est pas par hasard que les trois religions abrahamiques, le christianisme, le judaïsme, le christianisme et l'islam, sont de manière très différente, certes, sont des religions de la promesse. L'autre origine de la promesse, elle est romaine. C'est-à-dire, Rome, c'est la cité, mais la cité au sens le plus large, la cité qui est un monde en même temps, qui se reconnaît comme ayant été promise à elle-même. C'est-à-dire, dans l'Énéide de Virgile, Énée aux enfers retrouve l'âme ou l'ombre de son père Anchise, et Anchise lui dit qu'il régnera sur un grand nombre de peuples. Bon, il lui annonce l'Empire. La promesse romaine est plutôt du côté seulement d'un engagement, quand même, d'un accomplissement, d'une prédiction, d'une prévision. La promesse juive et la promesse abrahamique, elle n'est pas évidemment sans engagement, bien sûr. C'est un engagement de Dieu envers Abraham, mais c'est un engagement qui suppose la fidélité d'Abraham à Dieu. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'alliance. Donc c'est dans la mesure où je resterai fidèle à la promesse que la promesse aussi aura lieu. Avec le christianisme, il s'est passé une chose très intéressante qui est à la fois une grande modification dans le sens, sans doute, de la promesse et aussi dans le rapport à l'histoire. Parce qu'il ne faut pas oublier que le temps de l'histoire, tel que nous l'avons pensé jusqu'ici, c'est-à-dire une succession plus ou moins raisonnée, ou dont on peut calculer les raisons, et dont on peut donc prévoir aussi l'avenir. Le temps de l'histoire, disons, avec son modèle déjà chez Kant, comme l'histoire d'un progrès de l'humanité, puis l'histoire d'un accomplissement, même avec Hegel, et avec Marx, l'histoire d'un progrès
avec son propre accomplissement dans la plénitude de ce que Marx appelle l'homme total, bon, toute cette temporalité historique, elle est apparue à un certain moment, dans un certain maintenant, on pourrait dire. Et ce maintenant, je dirais, c'est le maintenant du christianisme commençant entre saint Paul et les évangiles. Pourquoi? Parce que saint Paul est celui qui dit, qui écrit que les enfants d'Abraham, enfin, ceux qui dans la promesse faite à Abraham sont les enfants de sa chair, les enfants engendrés par lui, les enfants de son sperme, comme dit le texte d'ailleurs de saint Paul, ce ne sont pas eux les vrais enfants de la promesse. Les enfants de la promesse sont les enfants de la promesse elle-même, dit saint Paul. Et cette promesse, il la nomme avec le mot grec de epangelia. Epangelia. Epangelia, c'était un mot grec qui vient du mot persan angelos, dont nous avons fait l'ange. Et l'angelos, persan, c'est le messager, c'est celui qui apporte les nouvelles. L'epangelia, c'est l'annonce, la nouvelle, la nouvelle en tant, si vous voulez, qu'annoncer, en tant que portée, en tant que message, si vous voulez. Un peu après saint Paul, très peu après, vont être écrits les évangiles. Évangile veut dire angelion. Enfin, ça ne veut pas dire, évangile est la forme francisée moderne de angelion, c'est-à-dire la bonne nouvelle. La même racine, angelos, qui est passée de epangelia à angelion. La bonne nouvelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'évangile, l'annonce se met à avoir un contenu. Elle est bonne. Elle désigne le bien. Et elle désigne ce bien comme devant venir, devant être réalisé, comme donc annoncé, promis à tous. Eh bien, je dirais que toute l'histoire de l'Occident est traversée de la division entre les deux, si vous voulez, entre l'Epangelia et le Angelion, entre la promesse comme ouverture indéfinie, sinon infinie, et la promesse comme sorte d'assurance d'un accomplissement. Et l'assurance d'un accomplissement, c'est ce qui va donner l'histoire. Et l'histoire comme progrès vers la réalisation justement d'un bien, d'un bonheur, bon, vous savez bien, l'Évangile dit « bienheureux ceux qui… » etc. etc. Bon. Ce bienheureux finit par devenir l'image d'un bien-être, d'un bien-vivre. Que cela soit une transformation de ce qui est dit dans l'Évangile, c'est une autre question. Bon. Je veux dire, la possibilité de désigner un bien à venir. Tandis que de l'autre côté, il y a cette dimension de je dirais presque de la promesse pure, c'est-à-dire de ce que j'ai essayé de vous montrer comme étant la véritable plénitude d'un présent en tant qu'il se reçoit comme la possibilité de se faire signe de soi-même.
et donc possibilité d'une venue de soi-même au-delà du soi-même, justement du maintenant. Or, et bon, c'est là-dessus que je vais conclure, nous sommes dans un moment, nous sommes dans le maintenant de l'histoire aujourd'hui, et de l'histoire du monde entier. C'est un maintenant dans lequel, premièrement, nous ne pouvons plus penser dans la dimension d'une histoire progressive qui va vers un bien final de l'humanité. Au contraire, nous avons l'impression que nous allons de plus en plus vers une catastrophe. Peut-être cette impression n'est elle-même que le revers de l'impression ancienne du progrès, mais il n'empêche que partout, de quantité de manières, l'idée même de progrès pose problème. Progrès scientifique, progrès technique, pour ne rien dire du progrès moral, du progrès intellectuel, artistique. Bon. Nous sommes à un moment qui, je crois, n'est pas du tout un moment de crise de l'histoire. C'est un moment de mutation complète. Et cette mutation est aussi forcément une mutation du temps, une mutation de la temporalité dans laquelle nous sommes. Et notre maintenant, aujourd'hui, et je crois un maintenant qui nous fait signe, justement, vers l'ambiguïté du signe de l'appel ou de la promesse qui ouvre à l'avenir. De même d'ailleurs que vers l'ambiguïté du signe du rappel. Et nous sommes aussi à un moment où nous devons nous demander, faut-il nous rappeler ce qui a été, faut-il rappeler, ranimer, raviver des valeurs, comme on dit souvent. Il y a tout un discours sur la perte des valeurs, la dégradation des valeurs. Et ce discours, d'une certaine façon, s'étend beaucoup aujourd'hui parce que l'avenir semble tellement fermé ou obscur ou confus que la seule réaction la plus évidente, la plus immédiate, c'est de se retourner vers du passé. Mais le passé lui-même échappe. Surtout qu'il est de plus en plus le passé qui nous a conduits là où nous en sommes. Donc, je crois que nous sommes suspendus, je dirais, entre Evangelia et Evangelion. Le dernier évangile, disons, ça a été peut-être celui de Marx. Marx a promis, je crois, au sens le plus vrai, le plus juste de la promesse, parce que justement, Marx ne s'est pas engagé, n'a pas pris de contrat, mais Marx, il a entrevu quelque chose qu'il a appelé la propriété individuelle. C'est-à-dire, comme il le dit lui-même, ni la propriété privée, ni la propriété collective. Qu'est-ce que ça veut dire la propriété individuelle? Ce n'est pas du tout une question de propriété de biens. Je crois que dans l'expression propriété individuelle, que Marx lui-même n'explique pas vraiment, mais qu'on peut essayer d'analyser à travers Marx, il y a l'idée, au contraire, que l'individu, que chacun, le sujet, devienne le plus proprement ce qu'il est, ce qu'il peut être. Qu'est-ce que c'est qu'être proprement soi-même? D'être proprement quelqu'un.
telle qu'une. Mais ça n'est rien d'autre que ce que je vous disais en commençant. C'est être maintenant dans la possibilité, je dirais, d'habiter son maintenant, d'être vraiment maintenant dans la possibilité de se faire signe de rappel, signe d'appel, les signes de promesse, peut-être dans les deux sens du mot, mais pas dans un seul sens. C'est peut-être ça le sens de cette sorte de promesse, si vous voulez, de Marx. Je crois qu'en effet, au-delà de tout le reste des analyses de Marx, sur lequel on ne va pas s'arrêter maintenant, le signe qu'on peut trouver ainsi chez Marx, mais qui n'est en fait peut-être que la transformation d'un signe qui s'est toujours renouvelé de plusieurs manières à travers toute notre histoire, hein. C'est un signe qui touche profondément, très profondément, au temps, à la question du temps. C'est un signe qui nous indique le temps n'est pas un élément dans lequel nous sommes pris et entraînés et dont nous voudrions bien souhaiter qu'il ait une direction et qu'il aboutisse à un bien final. Non, le temps, c'est nous. Le temps, c'est le signe, si vous voulez, de l'humanité, en tant que l'existant, qui est au milieu de tous les autres existants, et pour tous les autres existants, en principe. Donc l'existant qui est en charge, en quelque sorte, de recevoir la possibilité de ce maintenant, en tant que ce à partir de quoi s'ouvre, je dirais, le possible et l'impossible. Bon, je vous remercie.